Rebonjour, rebonsoir. Nous voici à la deuxième journée de cette 5e semaine sur la décision. Cette journée est un peu particulière dans le sens où je vais te proposer un exercice qui est un exercice qu'il va falloir faire le soir, idéalement quelques heures, mais pas trop longtemps, avant que tu aies t'endormir. Et à écouter lorsque tu seras seul et que personne ne te dérangera après, si possible. Donc, si ce n'est pas le cas maintenant que tu es en train de regarder, que tu sais que tu seras dérangé après, je t'invite à arrêter la vidéo et à la reprendre quand tu seras prêt. Good. Donc, pourquoi je t'ai demandé de faire cet exercice le soir? Parce qu'on va aller faire un travail un peu en profondeur avec toi-même. Et ce qui m'importe, c'est que tu puisses te retrouver après et comprendre et intégrer tout ce qui s'est passé pour toi. Ouais. Donc, on va parler de la décision. Et on verra que la décision, c'est renoncer. C'est toujours renoncer à quelque chose. Et c'est ça qui est difficile dans la décision. Sinon, on n'aurait pas de problème à prendre une décision. Donc, dans un ensemble de choses, il y a toujours quelque chose qui est bon et des choses qui sont moins bons. Mais on aimerait garder que ce qui est bon et pas ce qui est moins bon. Or, décider, c'est renoncer aux deux. Et c'est peut-être pour ça que dans ta situation actuelle, tu as de la difficulté, comme beaucoup, à prendre une décision. Et à prendre des décisions concernant ta relation. Tu verras que à la fin de ce programme, je te propose vraiment d'aller, après que tu aies fait tout le travail qu'on a fait ensemble, d'aller visiter qu'est-ce que tu veux vraiment faire de ta relation. Mais pour le moment, c'est pas le sujet. Donne-toi le temps de te préparer vraiment correctement. Donc, je vais t'inviter à te poser à un endroit. Idéalement, ce serait dans ton espace sacré ou sécurisé, mais ça peut être aussi dans un autre endroit, ça peut être dans ton lit, si tu as envie, de t'installer confortablement. Et puis, j'ai oublié de te dire, d'aller prendre 16 petits bouts de papier, 16 petits bouts de papier de cette taille à peu près. Et quand tu auras pris ces 16 bouts de papier, tu vas écrire sur chacun des papiers une chose qui est importante dans ta vie. Alors, ça peut être une personne, ça peut être importante, ça peut être des objets, ça peut être un rôle social, ça peut être des expériences. Alors, je vais te donner un exemple. Les objets, c'est assez facile. Ça peut être ta maison, ça peut être une bague, ça peut être tout un tas d'objets qui t'accompagnent. Et prends-en pas plus que 4 si possible. Les personnes, ben là, c'est assez compréhensible. Les rôles, ben ça peut être ben je suis maman, ou ça peut être euh, je joue un rôle social dans ma communauté, ou je suis avocate, n'importe quoi. Ça peut être aussi un métier. Et puis, les expériences qui sont importantes pour toi, ben, j'aime partir en vacances à la mer chaque été, par exemple, ça c'est une expérience. Okay. Donc, je t'invite à noter sur ces 16 bouts de papier, 16 choses, comme je viens de le dire, qui sont importantes pour toi. Essaye d'en trouver 4, 4, 4, mais ce n'est pas obligatoire. Quand tu auras fini, reprends cette vidéo. Voilà. Et une fois que tu as tous ces papiers avec toi, je vais t'inviter à aller dans cet endroit qui est juste pour toi, assis, couché. Et puis, on va prendre un petit moment juste pour te poser. Et tu connais la technique, tu inspires, tu expires, tu t'installes confortablement dans l'espace dans lequel tu te trouves maintenant et tu te décontractes. Donc, tu peux juste aller observer un peu comment tu te sens. Et te décontracter complètement. Rentrer dans ton cœur. Et calmement ressentir ton cœur se détend, qui devient plus vaste. Avec un sourire, une lumière, de la joie, de l'amour. Et puis maintenant, tu peux garder les yeux fermés et je vais t'inviter à me suivre dans une aventure, dans une histoire que je vais te raconter. Je dis bien que c'est une histoire
Et cette histoire, elle est en lien avec quelque chose que bien souvent on fait tous, c'est-à-dire qu'une fois ou chaque 2 ans ou chaque 4 ans, on va faire des tests pour savoir comment est notre santé. Et voilà, tu viens d'aller faire tes tests et tu as remis tes tests chez ton médecin. Et aujourd'hui, tu dois aller récupérer tes résultats. Et donc, tu te vois dans la salle d'attente du médecin, chez qui tu as l'habitude d'aller. Il y a d'autres personnes qui attendent. Tu observes comment c'est. Tu vois bien qu'il y a des gens qui sont relativement sereins. Il y en a d'autres qui ont l'air un peu plus préoccupés. Et puis, c'est ton tour. Donc, tu vas dans le cabinet du médecin. Il t'accueille. Il te demande de t'asseoir devant lui. Tu t'assois. Et puis, là, tu vois qu'il te regarde un petit peu. Et il va te dire, voilà, j'ai reçu vos résultats. Tout a l'air correct, pas trop de problèmes, mais j'aimerais quand même faire des analyses complémentaires si c'est OK pour vous de refaire une prise de sang et puis on va faire peut-être quelques tests complémentaires et je vous redonnerai les résultats la semaine prochaine. Alors déjà, observe ce qui se passe en toi lorsqu'il t'annonce tout ça. Bon, tu as confiance en lui, il sait ce qu'il fait, tu vas le faire, tu vas faire ces tests complémentaires et tu rentres chez toi. Peut-être regarde ce que tu te dis à toi-même lorsque tu arrives chez toi. Tu continues ta vie normalement et c'est la semaine de retourner. Donc tu retournes chez ton médecin, tu es de nouveau dans la salle d'attente et là tu as de nouveau d'autres personnes qui sont présentes. Et cette fois, observe comment toi tu te sens. Est-ce que tu es préoccupé? Est-ce que tu es légère? Est-ce que tu es tranquille? Et puis c'est ton tour, donc te retrouves devant le cabinet, dans le cabinet du médecin. Et puis là, tu t'assois de nouveau devant lui, et là, il te regarde un peu plus longuement dans les yeux, et très calmement, il se lève, il met sa main sur ton épaule, et vient te dire, voilà, j'ai reçu vos résultats, et malheureusement, il confirme ce que j'avais prédit, ce que j'avais observé. Il confirme que vous avez une maladie grave, incurable, et que sur la base des résultats, probablement vous avez quelques semaines, voire quelques mois à vivre. Observe comment tu te sens lorsque tu entends tout ça. Qu'est-ce qui se passe en toi? C'est incrédule, c'est pas possible. Ils sont trompés. Bien sûr, tu exprimes ton doute, tes doutes. Et là, le médecin te dit, écoutez, c'est bien pour ça que je vous ai demandé de revenir faire les tests. Parce que malheureusement, c'est vrai, c'est bien juste. Et là, observe ce qui se passe en toi. Éventuellement, un déni, éventuellement de la colère. Il est temps maintenant de rentrer chez toi. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu rentres chez toi? Qu'est-ce que tu te dis dans ta tête? Qu'est-ce que tu ressasses? Tu arrives chez toi, à qui tu parles? Qu'est-ce que tu leur dis? Et le lendemain, après une nuit agitée, après une nuit où tu as très peu dormi, tu réalises que bientôt tu vas mourir. Et donc finis de faire des choses qui ne servent à rien, qui ne t'aident pas. Tu vas mettre de l'ordre dans ta vie. Tu vas mettre de l'ordre dans tout ce qui est tes priorités. Et donc tu reprends tes 16 papiers. Et là maintenant, tu peux ouvrir tes yeux. Et calmement, tu vas enlever de ces 16 papiers, tu vas en enlever 4.
Si tu as une poubelle à côté de toi, tu les mets dans la poubelle. Si tu n'as pas de poubelle, tu les ou les déchires ou les froisses et tu les jettes à côté de toi. Puis une fois que tu l'as fait, observe comment tu te sens. Qu'est-ce qui se passe en toi? Est-ce que tu as de la colère, de la frustration, de la tristesse? Est-ce que tu te sens plus légère, plus légère? Donc maintenant, tu continues ta vie où tu as déjà éliminé un certain nombre de choses qui n'étaient pas si importantes que ça. Et gentiment, tu observes que ton corps commence à fatiguer un peu, que tu es moins disponible, que ta tête aussi est moins claire. Tu continues ton chemin, mais tu commences à prendre conscience que oui, il y a quelque chose en toi qui ne marche plus comme avant. Et tu te retrouves de nouveau chez toi. Et cette fois, tu décides de refaire un point, de réorganiser encore un peu ta vie. Et je vais t'inviter à reprendre les 12 papiers qui restent et en enlever 4 à nouveau. Et quand ce sera fait, je vais t'inviter à de nouveau fermer les yeux et observer qu'est-ce qui se passe en toi. Cette sensation de, à quelque part, prendre le contrôle de ta vie, cette sensation d'aller faire les choses les plus importantes pour toi. Quel calme ça te donne, mais en même temps un peu de colère, un peu de tristesse sur des choses que tu laisses, que tu lâches prise. Et tu continues à avancer dans ta vie. Et au bout de quelque temps, tu fatigues toujours plus vite. Tu commences à te reposer de plus longtemps, longtemps. Tu restes dans ta chambre. Tu as moins envie de voir du monde. Tu as moins envie de faire de choses. Tu te sens un peu las. Et à nouveau, tu sens que c'est le moment de refaire un peu d'ordre. Et calmement, gentiment, tu prends les 8 papiers qui te restent. Et là, en pleine conscience, tu vas te séparer de 4 autres papiers. Et observe comment ça se passe pour toi. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'à quelque part tu te sens soulagé après? Ou bien non, c'est toujours là, tu es attaché, tu n'as pas envie.
il y a un manque. S'il y a de la tristesse, goûte cette tristesse et observe comment lorsque tu la goûtes, vraiment, tu l'accueilles vraiment, comment elle change cette émotion, comment elle se transforme cette émotion. Peut-être que tu te poses des questions sur qu'est-ce qui va se passer avec tout ce que tu as lâché. Que vont-elles devenir? Et ça aussi, tu lâches. Tu n'as plus d'énergie pour ça. Il te reste les 4 papiers les plus importants de ta vie. Et voilà avec quoi tu vas concentrer ton temps. Voilà les choses qui ont le plus d'importance aujourd'hui dans ta vie. Voilà tes priorités. Voilà ce pourquoi tu dois décider. Tes choix sont en lien avec ce qui reste. Et maintenant, si tu es OK, on va continuer l'aventure. Et bien sûr, dans l'aventure, dans cette histoire, au fur et à mesure, et je vais t'inviter à nouveau à fermer les yeux, au fur et à mesure que la vie continue, une partie de toi s'éteint. Il te reste que quelques moments de pleine lucidité, de pleine conscience, dans lesquels tu peux profiter au maximum de chaque seconde qui passe. Et à nouveau, tu sens que tu as besoin de remettre de l'ordre. Tes moments où tu es réveillé deviennent de plus en plus limités et tu veux les consacrer à ceux qui sont les plus importants dans ta vie aujourd'hui. Et je vais te demander de prendre les 4 papiers qui restent et de t'en séparer de 2. Peut-être que tu observes comment maintenant c'est un peu plus, d'une certaine manière, facile parce que tu as pris l'habitude de te détacher. Et pourtant, ce sont des choses hyper importantes. Mais tu arrives à décider. Tu arrives à décider parce que tu t'occupes de toi. Tu t'occupes de ce qui est le plus important dans ta vie. Tu fais tes choix. Maintenant, tu peux soit continuer l'aventure avec moi, ou soit t'arrêter là. Et si tu t'arrêtes là, je vais t'inviter à aller dans ton espace, celui qui est sécurisé, ou d'aller dans ta chambre, ou d'aller marcher dans la nature, pour vraiment intégrer tout ce qui vient de se passer en toi. Tout ce que tu as ressenti, tu peux revivre toute l'histoire. Tu peux aller observer comment tu as su prendre des décisions très difficiles que tu as prises et puis essayer de dormir avec ça et de refaire un point demain. Et tu écriras demain matin les prises de conscience que tu as eues dans ton journal. Maintenant, si tu le sens d'aller jusqu'au bout de cette aventure, bravo, c'est une expérience. Et donc, si tu continues, je vais t'inviter à imaginer que maintenant tu es de plus en plus sur ton lit, que tu as que quelques moments où tu te sens réveillé, que tu as un peu de peine, que tu sens que bientôt la fin de cette vie va arriver. Et tu es là avec les 2 êtres probablement les plus chers dans ta vie.
Et à un moment donné, voilà, tu sens que tu vas partir. Et tu appelles ces deux êtres. Ils sont là à ton chevet. Qu'est-ce que tu leur dis? Dis sereinement, quand ce sera bon pour toi. Tu prendras les deux papiers qui te restent. Et d'eux aussi, tu vas t'en séparer. Tu vas te détacher. Fais-le en pleine conscience. Et quand ce sera fait, va dans ton espace sécurisé. Va marcher dans la nature. Intègre tout ce qui vient de se passer. Remémore-toi tout ce que tu as dit, toutes les émotions que tu as vécues, toutes les pensées que tu as eues. Et va te coucher tranquillement. N'en parle pas à qui que ce soit. Reste avec toi-même dans cette expérience. Demain matin, tu noteras ce que tu as vécu, tu noteras tes prises de conscience, tu noteras aussi ce que tu as eu besoin de dire, et tu pourras aller le dire à ceux qui te sont chers. Voilà pour aujourd'hui. Beau travail et bonne nuit.